plus on va refuser d'écouter les signes que nous envoie la vie pour rester ou pour retrouver le chemin qui est le meilleur pour nous, par rapport à notre intention d'incarnation, par rapport à, voilà, au bon déroulé de notre vie, eh bien, plus ces signes vont se manifester très fortement. L'image que j'ai reçue ce matin, c'est un chemin. Un chemin qui se dévoile au fur et à mesure qu'on avance. Sur ce chemin, on va dire qu'il n'est pas très confortable à arpenter. Il n'est pas très agréable. Sur ce chemin, j'imagine vraiment une route traversant pas vraiment un désert, mais des terres arides, des terres un peu sèches, des herbes sèches. Il n'y a pas beaucoup de vie, on va dire, sur ce chemin. Et les points de rencontre, on va dire, les points ressources sont assez éloignés. Par contre, le soleil nous guide bien, il nous réchauffe. On a peut-être un peu trop chaud, mais ce chemin-là, c'est celui par lequel on va se sculpter, on va se découvrir, on va mieux se comprendre. C'est le chemin qui nous mène à notre plus belle émanation. Et donc ce chemin-là, il n'est pas facile à arpenter. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas énormément de ressources extérieures. Là, ce chemin-là, il nous demande un engagement et une foi que l'on va trouver à l'intérieur de soi. Et puis par moments, quand on s'endort un petit peu, quand on se repose sur ses lauriers, quand on fatigue, que le désespoir s'empare un peu de nous, il y a un chemin qui apparaît. Et là, une autre image. Ce chemin-là, il mène vers un lieu boisé, à l'abri du soleil, à l'abri de cette chaleur intense. Là, on va pouvoir se reposer parce qu'il y a énormément d'éléments qui vont pouvoir nous divertir, nous distraire. Et donc, à chaque fois que l'on va avancer, eh bien, vont apparaître des éléments qui vont nous faire oublier notre véritable voie. Et la vie ne nous laisse jamais tomber. Parfois, à travers les sapins, c'est l'image que je vois, on va détecter une petite étincelle, un petit rayon de soleil qui va venir accrocher notre regard. Et c'est cette petite étincelle, cette petite lueur de lumière qui va nous rappeler de revenir sur notre véritable voie. Et donc, si on capte cette petite lueur-là, aussitôt se dessine une petite traversée qui traverse l'énorme forêt de sapins et qui nous ramène sur notre voie bien ensoleillée, un peu difficile à traverser, mais celle où on va véritablement s'épanouir. Parce que même si on ne le voit pas encore, c'est là que l'on doit aller. C'est là, c'est vers là-bas, que va se dévoiler après notre cité, notre véritable cité céleste que l'on trouvera sur Terre. Mais d'abord, nous devons vouer un véritable engagement quotidien à cette voie-là. Cette voie que l'on sait être la nôtre, la meilleure pour nous, mais pas la plus facile pour autant. Et même si par moments on est de nouveau distrait, qu'on s'endort de nouveau, un petit peu, hop, un autre chemin apparaît, nous ramenant vers la forêt. Et c'est à nous d'être attentifs aux signes que la vie nous envoie. Et la vie, elle va nous envoyer ces signes-là dans le concret de notre quotidien, par des difficultés, de trop grosses difficultés, mais là, il va falloir discerner les difficultés liées à notre chemin de vie et les difficultés liées à... On essaye malgré tout de faire en sorte que ça marche alors qu'on sent au fond de nous que
c'est pas la chose à faire, que ce n'est pas la voie à emprunter, mais on essaye de se convaincre malgré tout. Et là, c'est l'ego, en fait, qui tente absolument d'imposer sa vision, d'imposer sa voix. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, soit de conflits, de chaos, mais un chaos destructeur, pas un chaos créateur. Il va y avoir beaucoup d'énervement, beaucoup d'imprévus qui vont comme essayer de nous ensevelir dans encore plus de lourdeur, encore plus de difficultés. Le corps va crier aussi. Le corps va se faire entendre par des douleurs, la maladie. Et tous ces signes extrêmement forts, extrêmement présents, ils sont là pour nous dire « Hé, il serait peut-être temps de te réveiller et de retourner sur ton chemin. » Il était peut-être pas facile, mais au moins c'était le tien. Même si tu voyais pas encore au bout ce qu'il pouvait y avoir. Mais tu avais ta foi, tu avais ta joie. Et même si c'était pas si simple, mais c'était le tien, c'était ton chemin. Et puis tu pouvais être comme tu voulais, quoi. Tu pouvais exprimer des parts de toi que tu voulais. On s'en fout, il n'y avait personne pour voir, en fait. Personne pour te dire c'est bien, c'est pas bien. Sois pas comme ça, sois plutôt comme ceci. Non. Il n'y a pas de distraction, rien, non. Mais il faut vouloir être sur ce chemin-là. Il faut vouloir. Ne doutez jamais que c'est perdu à tout jamais et que vous ne pourrez jamais retrouver votre propre voie parce que c'est pas le cas. La vie sera toujours là. La vie est toujours de notre côté. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si c'est lent, même si ça demande énormément d'efforts, mais la foi en ce que vous portez en vous, la foi en quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous dépasse. Mais trouvez en quoi vous pouvez mettre votre foi. Bon, c'est mieux de la mettre en vous, mais ça peut être votre vision, ce que vous aspirez, vos aspirations. Mais il faut avoir cette ligne d'horizon qui nous guide et qui trace cette direction. Soyez attentifs aux signes. Et je ne parle pas des 333, des 22, des 111, 11h11. Je ne parle pas des panneaux indicateurs ou des messages codés, non. Je parle des situations qui vous arrivent dans votre vie. Je parle de cette récurrence d'événements, identiques ou différents dans la forme, mais au fond, c'est pareil, c'est pour vous choisir. Et donc c'est à ces signes-là, ceux où vous vous battez sans cesse pour vous faire entendre, où vous vous taisez, où vous vous minimisez, où on ne reconnaît pas votre valeur, où vous ne vous faites pas entendre, on vous marche dessus, ou bien les choses sur lesquelles vous râlez constamment. Ce sont les éléments, ce sont les signes qui sont les plus évidents pour vous. Bien sûr que ça demande un peu de recul, un peu d'introspection. Mais ils seront beaucoup plus clairs que voir une plaque d'immatriculation avec 444 et puis se référer à la signification. Oui, toutes les choses vont s'arranger pour vous. Ok, donc je fais rien, donc je continue comme ça. Hop, je peux m'endormir, alors la vie va agir pour moi. Non, il faut être proactif sur son chemin. Ce ne sont pas ces signes-là. Ces signes-là, ils nous confortent dans le fait d'être parfois guidés, soutenus, etc. Ok, juste ça. Parce que votre sauveur, c'est vous. C'est pas des personnes extérieures, c'est vous. C'est vous qui allez prendre la décision de revenir sur votre chemin. C'est vous qui allez prendre cette décision, qui allez signer cet engagement de rester sur votre voie. Et personne d'autre le fera pour vous. Et donc faites attention à tous ces signes-là qui arrivent dans votre vie, ces récurrences qui deviendront des évidences. Cultivez votre foi en vous-même.